Bonjour. Aujourd'hui, je viens donner, on dit donner, hein. Je viens faire, ou bien donner, comme vous voulez, un coup de gueule en fait. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? De quoi tu te mêles en fait? Quelle est cette manière dont les gens ont la facilité de parler des situations des autres sans savoir ce que les personnes endurent? Tu vas voir quelqu'un, tu ne l'as pas vu depuis des années, tu ne cherches même pas à savoir comment la personne se porte. Oh, tu as grossi! Oh, mais tu as grossi, hein? Tu as grossi, hein? Hey, hey, hey! De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Est-ce que tu sais pourquoi cette personne est dans cet état? Vous parlez souvent, c'est-à-dire, je me parle même à moi-même. Parfois, on a une liberté, une facilité de jugement, une facilité comment je vais dire, parfois dégrader les gens sans se rendre compte en fait. Tout ce que tu vois, tu n'es pas obligé de parler. C'est aussi ça la sagesse. Oh, tu as grossi. Ah, tu as grossi. Oh, tu as maigri, hein. Oh, oh, oh. Il y a quoi? Tu es le mari de cette femme-là. Tu es la femme de ce monsieur. Son époux t'a dit qu'il n'aimait pas sa femme comme ça. Son épouse t'a dit qu'elle n'aime pas son mari comme ça. Il faut arrêter parce que souvent, il y a des personnes qui sont très, très sensibles. Ce genre de choses, quand elles savent qu'elles subissent déjà des choses par rapport à leur changement physique, quand elles viennent entendre ce genre de choses, elles peuvent se replier sur elles-mêmes. Elles peuvent faire des choses dont vous n'avez même pas un peu idée. Parfois, il y a des gens qui ont découvert du jour au lendemain qui sont malades en fait. Ils ont découvert comme ça, ils n'ont rien demandé. Ils sont tombés malades. Il y a des maladies qui font que des personnes prennent du poids sans même vraiment manger excessivement, sans quelque chose de particulier. Il y a des maladies qui font que des personnes perdent du poids. Il y a des situations même qui font que quelqu'un tombe dans la boulimie parce qu'il a eu un choc dans sa vie, parce qu'il a eu quelque chose qui s'est passé, parce qu'il y a eu un diagnostic, parce qu'il a perdu un être cher, parce que toi, tu viens avec tout ton aise. Ah, tu as grossi. Genre, tu juges la personne, quoi. Non, je t'assure que ça n'a rien de positif. Ça n'a rien de positif. Apprenez à fermer vos bouches quand il le faut et à parler quand il le faut. Même la parole de Dieu dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans la bouche. Donc, je me parle comme je vous parle à vous. Parce que c'est quelque chose, c'est un fait. En fait, c'est devenu tellement normal de parler des gens, tellement normal de parler aux gens, de leur dire ce qui nous passe par la tête. Non, non, mon frère, tant que quelqu'un n'a pas abordé ce genre de sujet avec toi, toi, tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Je répète encore, on ne sait pas ce que les gens vivent. Distillons de l'amour. Distillons de l'amour. Distillons de l'amour. Les gens ont besoin d'amour, frères et sœurs. Le monde est dur. La vie est compliquée. On a besoin d'amour. On n'a pas besoin de se sentir encore stigmatisé, de faire ceci, faire cela. Oh, vraiment, elle a pris 20 kilos avec sa grossesse. Maman, de toute façon, elle a grossi. Et elle aussi, elle exagère. Oh, oh, c'est pas bon, hein? Chouchou, chouchou. Attends, mon fils. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, mes frères. Je vous aime. Je vous aime. Voilà pourquoi je me permets de faire cette vidéo et de parler parce que je vois trop ça, en fait. Je vois trop ça. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. L'état physique, la condition. Viens, mon fils, viens. Viens, chérie. Viens, mon amour. Allez, tu viens. Excusez-moi, hein. Mon fils, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, la condition des gens, c'est pas forcément des choses voulues.
Parfois, c'est la vie. Parfois, c'est une maladie. Parfois, c'est une situation, un décès, quelque chose qu'on perd, ou bien quelque chose qu'on a, qu'on n'espérait pas. Il y a des situations qui font que notre métabolisme prend un coup positivement selon vous ou négativement selon vous. Mais arrêtons de voir quelqu'un et parler directement. Tu viens, tu parles parce que tu ne sais pas ce que la personne vit, ce que la personne traverse. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Je ne suis pas la mère de quelqu'un ni le père de quelqu'un, mais j'avais besoin. Il fallait que je le dise. Parce que trop, c'est trop. Je connais plein de personnes qui sont en souffrance parce qu'on leur parle de leur poids, parce qu'on leur parle de leur état. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Quand tu as grossi, quand tu as maigri, oh voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, aime la personne. Si tu estimes que la personne a grossi, si tu estimes que la personne a trop maigri, zap, parle d'autre chose. Comment tu vas? Tes affaires? Ah, ça fait longtemps. Ah, tu m'as manqué, hein? Et les enfants, s'il y en a, ils vont bien. S'il y en a pas, comment va la maison? Comment va la famille? Comment va le boulot? Et tout. Comment tu te portes? Parfois, on a juste besoin de ça. Comment tu te... Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, quand vous leur dites seulement bonjour, vous dites seulement bonjour, la personne vous déroule sa life. Attendez, un instant, je reviens. Je vais nourrir l'enfant parce que là, il a faim. J'arrive. Du coup, je disais, arrêtons. Arrêtons. Pourquoi je dis tant? C'est pour me souvenir moi-même. Comme ça, le jour où je voudrais parler, peut-être ma langue va vouloir sortir quelque chose à quelqu'un. Je vais me souvenir que j'étais venue vous parler ici, que je vous avais dit, arrêtons, arrêtez. Je me souviens d'une fois, ici on est dans une société où on se passe en route pour dire bonjour, c'est compliqué. J'ai pris le tram un jour, j'ai pris le tram et je m'assois. C'était une place de 4. Je m'assois, je vois une dame qui avait l'air très très mal. Donc, je sais pas, de Dieu me dit, salut là. Je la salue. Non pas que je salue les gens seulement quand l'esprit me dit non, mais c'était fort. C'était fort en moi. Donc, du coup, j'ai salué la dame. J'ai dit, bonjour, vous allez bien? La dame m'a raconté toute sa vie. C'est-à-dire que peut-être elle descendait 2 arrêts après l'arrêt où moi je suis montée. La dame est allée presque au terminus avec moi parce que moi j'allais un peu avant le terminus. Donc, Adam m'a raconté sa vie. Elle m'a raconté comment elle était mariée, comment le monsieur la battait, comment aujourd'hui elle n'est plus rien, elle se sent diminuée, elle n'a plus quoi, elle n'a plus rien, elle est mal et tout. Elle a parlé, mais la compassion envahit mon cœur. J'ai eu mal ce jour pour cette dame. J'ai commencé à lui parler, essayer à redonner de la valeur. Elle dit non, tu vaux quelque chose. Je lui ai parlé. Elle dit ah merci, merci beaucoup. Ah, c'est rare, hein? C'est rare de voir des personnes avec qui parler. Toujours, les gens sont toujours en train de me regarder bizarrement. Mais vous m'avez dit bonjour. Donc le fait que j'ai dit à cette dame-là bonjour, je suis sûre que sa journée avait été illuminée. Vous qui êtes chrétien comme moi, on dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Partout où on passe, on doit apporter la lumière. Apportons la lumière, n'apportons pas le jugement, n'apportons pas la stigmatisation. Non. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, si ton état physique, tu es svelte ou tu es de l'embonpoint, c'est pas parce que toi tu fais ce qu'il faut pour ça. Tu vas peut-être me dire, oui, moi je fais du sport hein, pour ne pas prendre du poids, je fais attention à ma ligne, je fais ci, je fais ça. Ah, moi je fais ça hein, pour avoir du tonus, je fais ça. Tout ce que tu fais, c'est parce que, comme vous le dites, la nature permet que tu le fasses. Nous, chrétiens, on va dire, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu puisses faire même le sport, qui fait en sorte que tu puisses maintenir ta forme. Il y a des personnes qui ont envie de faire du sport comme toi, mais qui ne peuvent pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont le pied qui leur fait mal, ou bien une jambe est coupée, ou bien quoi. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Pourtant, elles ont la volonté. Mais la grâce de Dieu n'a pas permis qu'elle puisse faire cette activité-là, mais elle peut faire autre chose. Donc, arrêtons.
Arrêtons, bien-aimés, arrêtons de condamner les gens. Arrêtons de faire en sorte que les gens n'arrivent plus à sortir de chez eux. Parce que oh, quand je vais sortir, on va me regarder. On va dire, ah, celle-là, elle a grossi comme ça. Oh, mais elle a maigri. Est-ce que son mari ne la bat pas? Est-ce que son mari ne la bat pas? Pourquoi elle a maigri? Pourquoi elle a grossi? Non. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons les autres. Tu n'es pas obligé d'aimer. Si tu aimes ton enfant, c'est normal. C'est normal d'aimer ton enfant. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais quand tu aimes quelqu'un qui est dans la rue, quand tu aimes ton collègue au travail, tu n'es pas dans la calomnie, dans le jugement, dans toujours en train de parler des attraits physiques des autres. Non. Pourquoi? Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'amour. Cette société est compliquée. C'est parce que nous qui avons la possibilité de nous voir, nous ne nous aimons pas forcément assez que certaines personnes préfèrent se cacher derrière leurs écrans, parler avec des robots, parler avec des personnes qu'elles ne verront peut-être jamais, se faire manipuler parfois, se faire avoir, se faire escroquer parce qu'elles se sentent en sécurité derrière leurs écrans. Parce qu'elles se disent que, ah, si je vais là-bas, on va encore me regarder, on va encore dire, ah, ça c'est la grosse vache là. Oh, ça c'est l'anorexique là. Donc elles préfèrent se réfugier dans quelque chose qui leur donne un semblant de contrôle en fait. Parce qu'on n'aime pas, parce qu'on juge, parce qu'on condamne. Non, aimons-nous. Quelqu'un a pris du poids, c'est pas ton problème. Si la personne ne t'en parle pas pour te demander des conseils, voir comment tu peux faire pour l'aider, si tu as un petit tips là pour l'aider, ne parle pas de son état. Ne parle pas de son état. Ne parle pas de son état. Si tu estimes que la situation de la personne te fait trop mal, la personne a trop grossi à un point où peut-être sa santé est impactée, prie. Prie pour la personne. Seigneur, je t'amène Lydie. Seigneur, prends pitié de Lydie. Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que Dieu de gloire, miraculeusement, elle puisse perdre du poids. Fais en sorte que miraculeusement, Seigneur, elle puisse prendre du poids. Fais, Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. La parole de Dieu nous demande de prier pour les hommes. Prier pour tous les hommes. Faire des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes, pour les rois, pour les personnes élevées en dignité. La parole de Dieu nous demande ça. Donc, si tu estimes que c'est mal, prie pour la personne. Mais ne viens pas lui flanquer son visage. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de tes encouragements. Elle a besoin de ton soutien. Elle a besoin de voir un visage qui la regarde. Pas un regard critique. Oh, non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça va. Oh, waouh, ça fait longtemps. Ah, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. On a besoin de ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire ici aujourd'hui. J'étais là. N'oublie pas de partager la vidéo, de liker et de t'abonner. Parce que c'est un vrai sujet de société. Et ça peut aider quelqu'un. Faisons attention à notre langue. C'est la partie la plus petite de notre bouche, de notre corps. Mais ça fait tellement de dégâts. Ça détruit tellement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Sache que je t'aime. Qui que tu sois, je t'aime et je prie que Dieu te fasse du bien. À très bientôt.